Bonjour tout le monde, bienvenue en fait à cette capsule sur la recherche-action dans le cours de démocratie et engagement citoyen. Tout d'abord, toutes mes excuses pour le petit délai de la vidéo que j'ai produite hier soir, que j'ai mis en ligne et que je m'étais rendu compte que le son n'avait pas fonctionné, donc je l'ai enlevé, retiré. J'ai voulu l'enregistrer plus tôt pour que vous puissiez avoir accès immédiatement après le cours et j'ai eu des complications avec mon logiciel d'enregistrement vidéo. Donc, je crois que les problèmes sont réglés maintenant et je dirais pour les prochaines capsules qui vont venir aussi, je vais essayer de les mettre à l'avance, m'assurer que tout est en place pour éviter que vous ayez des petits délais. Donc, dans le cadre de cette suite de présentations, je ne vais pas parler de la démocratie athénienne, mais plutôt de la dimension de la recherche-action qui va être directement liée à notre projet d'innovation sociale, celui que la classe va devoir faire tout au long de cette année-ci. Donc, je vais aborder avec vous la question des dimensions à prendre en considération pour bien réussir le projet. Je vais réduire tranquillement ici la taille de mon visage que vous allez pouvoir suivre quand je vais expliquer les directives et vous allez aussi avoir accès à la présentation virtuelle PowerPoint par la suite. Donc, introduction à la recherche-action, qu'est-ce que ça comprend? On va en discuter ensemble puis on va voir comment ça peut être applicable dans le cadre de ce qu'on va faire. Pour cette petite séance de capsule vidéo, je crois que je vais en faire une seule au lieu de trois comme j'avais prévu. Donc, on va en faire une seule plus grosse qui va comprendre les grandes étapes du projet collectif d'une part, les étapes de la recherche-action de façon plus précise et le diagnostic de la situation que vous allez devoir faire dans le cadre de ce cours sous forme de travail d'équipe. Donc, pour commencer, pour vous mettre en perspective, je suis à la fois votre professeur actuel pour le cours de démocratie et engagement citoyen et je vais être aussi votre professeur à l'hiver qui va vous suivre avec le cours qui s'intitule Séminaire pratique 1, Introduction à la recherche-action. Donc, dans le cadre de ce séminaire pratique, je vais vous accompagner dans la réalisation de votre projet d'innovation sociale que vous avez déjà commencé avec l'appel de projet et vous allez poursuivre avec moi dans le cadre de ce cours. Et à l'hiver, on va vraiment travailler de très près ensemble dans la réalisation de votre projet. Dans le cadre de ce cours, je n'ai pas commencé à faire différentes évaluations encore. Vous allez avoir ça au début de l'hiver, mais je vais commencer par vous dire en fait qu'il y a deux grands objectifs d'apprentissage dans le cadre de ce cours. D'une part, vous introduire au concept outils, méthodologie et modalités de la recherche-action. Donc ça, on va le faire un peu dans le cadre de cette capsule vidéo aujourd'hui, mais vous avez aussi déjà commencé à faire ça dans le cours de Julie, dans le cours d'Amanda Wilson aussi, et vous allez en quelque sorte apprendre au fil des cours différents concepts et outils pour faire de la recherche en sciences humaines, en sciences sociales et de la recherche-action en particulier. Donc, on a décidé cette année, au lieu de tout concentrer ça à la fin de l'année scolaire, à l'hiver, avec un seul cours qui porte juste sur la méthodologie, plutôt de vous donner en quelque sorte différents outils au fil des cours pour que vous soyez capable de les mettre en application déjà dans le cadre de vos travaux, dans le cadre de vos recherches que vous allez faire. Deuxième temps, le cours de séminaire pratique recherche-action vise à vous faire réaliser un processus collectif, une démarche qui vise la réalisation d'un projet d'innovation sociale étendu sur les deux sessions, donc la session d'automne 2020 et la session d'hiver 2021. Donc vraiment, ces deux composantes-là, je vais vous montrer comment c'est distribué au fil des cours. Au niveau du projet collectif, qu'est-ce que vous allez devoir faire en fait dans ce qui s'en vient? D'une part, l'appel à projet, vous l'avez fait dans le cours avec Julie Châteauvert, Introduction à l'innovation sociale. La réception des projets, vous l'avez fait dans le cours, à la fin du cours avec Amanda Wilson sur Introduction à la justice. Et j'étais là avec vous vendredi passé pour discuter des projets avec vous un peu. La sélection du projet, on va le faire ensemble dans le cadre de ce cours sur la démocratie et l'engagement citoyen. Dans le cours de Simon Tremblay-Pépin qui s'en vient sur les mouvements sociaux, vous allez faire un plan d'action, donc vous préparez pour voir comment vous allez pouvoir concrétiser ce projet à l'hiver. Dans le cours d'autogestion qui va arriver au mois de décembre, vous allez déjà commencer à préparer en quelque sorte les tâches, l'échéancier, le budget, toute la préparation logistique pour vous préparer à faire le projet que vous allez par la suite réaliser au cours de la session d'hiver 2021, donc au mois de janvier, février, mars et avril. Et à la fin, donc à la fin avril 2021, il va y avoir le cours séminaire pratique 1 qui finit cette année. Vous allez être avec moi et on va faire le bilan ensemble du projet, voir ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné. Donc,
c'est pour vous montrer ici que le projet collectif, peut-être que vous n'en avez pas rendu compte, mais on a déjà commencé à le faire ensemble et ça va se poursuivre. Et moi, je vais être là à toutes les étapes du processus pour vous accompagner. Ah, je viens de voir que j'ai un petit problème ici. Trois principes de la recherche-action. Merde, je viens de voir que j'ai un petit problème ici avec ma présentation visuelle. Bon, je vais reprendre ici. Donc, comment est-ce qu'on entend la recherche-action? La recherche-action, c'est une recherche qui vise à avoir une portée pratique ou à résoudre un problème. Donc, c'est une recherche, en fait, en quelque sorte, où vous n'allez pas seulement observer des choses de l'extérieur. Dans le cas de ce projet collectif, vous cherchez à résoudre un enjeu, développer une campagne de sensibilisation, développer un plan de formation, réaliser un projet qui va permettre de résoudre un problème, un enjeu social particulier. L'autre critère qui est inclus dans la recherche-action que vous allez faire dans le cadre de ce projet, c'est que ça doit inclure les personnes concernées tout au long de la démarche. Donc, vous allez devoir voir est-ce que votre projet doit impliquer les partenaires au sein de l'organisme. Est-ce que vous allez devoir inclure d'autres personnes autres que la classe dans la réalisation du projet et dans la recherche qui vient avec. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout au long du projet, faire différentes étapes pour avoir une forme d'exercice continu de réflexion individuelle et collective sur ce qui fonctionne moins bien. Donc, de faire des bilans, des évaluations, des apprentissages continus pour observer ce qui se passe, pour voir s'il y a des choses à améliorer en cours de route, pour être capable de bien concrétiser le projet. Et grosso modo, le triple rôle de la recherche-action, c'est d'une part de faire une action, un projet concret qui a un vrai impact, après ça sur des gens, sur la société. À travers ce projet, faire une recherche, donc une enquête, aller chercher des informations, différentes données, analyse la situation, essayer de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et par la suite, la dimension de formation, vous allez vous former comme étudiant, comme étudiante à travers ce processus, mais aussi ce qui va être important, c'est de documenter ce que vous faites pour être capable de partager à d'autres personnes par la suite ce que vous allez avoir accompli dans le cadre de ce projet et de cette recherche-action. Donc, vraiment d'être capable de diffuser les différentes connaissances que vous allez avoir produites, peut-être en faisant une vidéo, peut-être en écrivant un texte, en le partageant sur Internet, vous êtes capable de partager la concrétisation de votre projet. Donc, vraiment, c'est vraiment les différentes dimensions de la recherche-action que vous allez concrétiser dans ce cadre-là. Ensuite de ça, ce que je voulais vous dire ici, c'est que le projet d'innovation sociale est un processus, votre projet d'innovation sociale qui va se faire dans une approche de recherche-action est un processus cyclique. Donc, vous allez en quelque sorte observer la situation, voir c'est quoi le problème à résoudre, c'est quoi l'enjeu que vous voulez être capable de répondre à travers votre projet. Ensuite, vous allez devoir faire un plan, donc un plan d'action pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire et comment on va bien accomplir ce projet. Vous allez agir, donc vous allez concrétiser le projet. Et quand vous allez faire ça, vous allez devoir observer ce qui se passe, voir est-ce qu'on est dans la bonne direction, est-ce qu'on est en train de bien résoudre la chose, est-ce qu'on éprouve des difficultés, est-ce qu'on est en train de faire des petites erreurs, est-ce qu'il faut réajuster le tir. Donc, vous allez devoir réfléchir à ce que vous êtes en train de faire dans le feu de l'action, mais prendre du temps pour pouvoir vraiment se poser la question, est-ce qu'on est bien arrivé avec le projet, est-ce qu'on a été capable d'atteindre différents objectifs. Et par la suite, ce n'est pas un processus qui se fait une seule fois. Vous allez devoir le faire de façon assez récurrente, être capable de réfléchir en cours de route sur est-ce qu'on peut améliorer notre processus. Donc, vraiment, cette idée-là de la recherche-action, c'est un processus qui va unifier l'action, la réflexion, théorie, pratique. On collecte des informations, mais on cherche à changer le monde en même temps aussi. Donc, c'est tout ce processus cyclique que vous allez faire ensemble au fil des cours et avec moi à l'hiver quand vous allez aussi concrétiser votre projet. Ensuite de ça, ici, si on le remet en perspective, vous pouvez voir que le diagnostic qui consiste à identifier le problème, ça c'est la première étape, puis on va devoir la travailler ensemble. Ensuite, dans le cours de Simon, la planification de l'action, action planning, c'est vraiment se préparer, dire, bon, maintenant qu'on sait un peu c'est quoi le mandat, c'est quoi le problème, le projet, comment est-ce qu'on va le concrétiser? Qui va faire quelle tâche? Quel type de ressources qu'on a besoin? Quel type d'expertise? C'est quoi les différentes étapes pour être capable d'accomplir ce projet? Vous allez devoir passer à l'action, évidemment. Donc ça va se faire un peu plus à l'hiver. Et vous allez devoir évaluer le projet à la fin avec moi, mais aussi en cours de route pour être capable d'étudier les conséquences de l'action. Est-ce qu'on est bien en train d'atteindre nos objectifs? Est-ce qu'on est dans la bonne direction, comme je l'ai dit? Et après ça, peut-être de diffuser vos connaissances, donc avoir des apprentissages que vous allez tirer de ça, puis être capable de les partager
à la fois pour le groupe avec lequel vous allez travailler, mais aussi avec d'autres étudiants, d'autres gens qui ne sont pas nécessairement dans la classe, pas être capable de partager vos apprentissages. Donc ça, c'est les grandes étapes ici. Je dirais que les étapes à franchir de ce que vous allez devoir faire dans les grandes lignes, c'est de documenter la problématique sociale de façon assez générale. Donc, quand vous allez vous poser la question du projet, vous allez devoir vous demander, par exemple, est-ce que le projet, par exemple, il concerne la sécurité alimentaire? Vous allez devoir un peu faire une enquête sur c'est quoi le problème de la sécurité alimentaire, c'est quoi qu'on entend par là, c'est quoi les informations disponibles, faire un peu de recherche documentaire, aller voir ce qui se passe au niveau de l'insécurité alimentaire de façon large, mais aussi au niveau particulier. C'est quoi les enjeux de l'insécurité alimentaire à Ottawa directement ou dans la région où on va devoir concrétiser notre projet? Donc, il y a une petite étape ici que vous allez devoir accomplir. C'est quoi l'enjeu qu'on veut résoudre, puis aller chercher des informations pour être capable d'y répondre. Donc, c'est une première partie de cette enquête, de cette recherche que vous allez devoir faire pour être capable de bien répondre à la situation. Avant de vous lancer dans un plan d'action, vous devez vous poser la question, c'est quoi le problème? On doit faire le diagnostic de ce qui se passe. Deuxièmement, ce que vous allez devoir faire également dans le cadre de ce cours, aussitôt que le projet va être choisi, moi, comme professeur responsable du projet, je vais contacter l'organisation avec qui vous allez avoir fait affaire pour être capable ensuite de leur dire, parfait, il y a un groupe d'étudiants qui a sélectionné votre projet, ils vont entrer en contact avec vous et on va commencer à établir un contact pour être capable de mieux identifier quelle est votre organisation, sa mission et son public cible, être capable de comprendre le projet sur lequel vous travaillez actuellement et essayer de préciser le mandat qu'on a devant nous. Donc, dans le projet général qui peut être, par exemple, la bibliothèque d'outils, quel est le mandat particulier que vous nous donnez comme classe, comme groupe d'étudiants pour être capable d'accomplir un projet qui va vous aider concrètement? Quels sont vos besoins particuliers? Donc, vraiment, d'identifier quels sont les besoins de l'organisation partenaire, c'est quelque chose qu'on va devoir faire ensemble. Donc, j'ai essayé de vous montrer ici quelles étaient les grandes dimensions de la chose. Ce que je vais vous demander de faire par la suite, je vais réduire la taille de cet écran par la suite et vous faire passer, par exemple, au projet collectif que vous allez devoir regarder du côté du site web, sur le Drive, en fait, pour aller chercher des informations supplémentaires. Donc, ce que je vous invite à faire dans le cadre de la journée d'aujourd'hui, demain, jeudi, pour vous préparer pour l'Assemblée générale de vendredi, vous devrez, dans un premier temps, aller sur le Google Drive ici, cliquer sur le projet collectif, donc c'est un dossier, et là, il y a deux documents différents. Il y a évaluation et sélection du projet collectif, puis l'appel de projet ici, avec les différentes réponses. Donc, je vais commencer avec le premier document, l'évaluation et la sélection du projet. Dans ce document, vous pouvez voir ici que j'ai juste fait le petit résumé des grands projets en essayant d'identifier quel est le projet dans la colonne de gauche, quel est le mandat qu'on a à accomplir et à droite, quel est l'organisme en question. Donc, c'est vraiment un petit tableau synthèse ici qui vous permet de visualiser c'est quoi les différents projets qui existent. Si on prend le premier exemple, dans le cas, par exemple, de la bibliothèque d'outils. Donc ça, c'est le projet général. Et dans la description de l'appel de projet, il y a tous les détails particuliers qui sont présents, qui expliquent un peu c'est quoi le projet, la bibliothèque d'outils. Quand vous allez avoir le mandat ici, ça va être de développer des formations et des ateliers, entre autres. Et ça va toucher en quelque sorte, je pense aussi, la question du recrutement. Donc, il y a vraiment je pense que c'est les formations et les ateliers différents, peut-être pas le recrutement, mais on va devoir préciser c'est quoi le mandat qu'ils nous donne. Et enfin, l'organisme qui s'appelle Biblioutil. En tant que projet de recherche, vous allez devoir faire une enquête sur c'est qui cette organisation-là, où ils sont situés, c'est quoi leur mission, depuis quand cette organisation existe, et aller prendre contact avec ces gens-là pour leur demander, parfait, pour bien répondre à votre besoin, on doit comprendre le contexte dans lequel vous faites votre activité, les raisons d'être du projet, c'est quoi les problèmes que vous avez rencontrés, et commencer à aller chercher des petites informations pour être capable de bien cerner ce que vous devrez faire comme classe pour bien remplir le mandat qu'on vous donne. Donc, ça, c'est le premier document ici que je vous invite juste à aller voir rapidement. Ensuite, ce que je vous indique d'aller voir, c'est l'appel de projet avec les différentes réponses. Et je vois que quelqu'un est déjà connecté dans ça.
Et là, vraiment, c'est les réponses qui viennent du formulaire directement. Donc, j'ai mis dans la colonne de gauche le nom de l'organisme. Donc, vous avez les différentes organisations ici. Ensuite, c'est indiqué que vous êtes soit organisme à but non lucratif, une coopérative, un collectif étudiant. Donc, c'est indiqué ici différentes dimensions du projet. Ensuite, vous pouvez aller voir, parlez-nous brièvement de votre organisation, quelle est votre mission. C'est écrit ici, programme gratuit de prêts et vélos développement communautaire. Donc ça, c'est pour Vélo Vanier, c'est bien indiqué. Ensuite, quel projet aimeriez-vous réaliser? Donc c'est écrit, un programme qui va lier des bénévoles avec des nouveaux arrivants peut-être à Vanier. Le programme sera pour aider les nouveaux arrivants comment faire du vélo et comment utiliser le vélo pour transporter dans leur nouveau quartier. Donc, ici, on a une petite description du projet que vous devez concrétiser. Dans la colonne à droite, après, quels seront les impacts de votre projet à court et à moyen terme? Offrir un moyen de transport pour les nouveaux arrivés. Donc, c'est indiqué ici. Quel mandat souhaiteriez-vous nous confier? Donc, le mandat, c'est le projet précis que vous allez devoir faire. Là, ici, par exemple, c'est comment développer le lien entre Vélo Vanier qui existe et le programme pour les nouveaux arrivants. Donc, il y a cette dimension-là ici. Quelle est la période visée? J'aimerais utiliser le programme pour la saison 2021 de mai à septembre. Autrement dit, vous allez devoir accomplir votre projet pour qu'il soit préparé, disons, pour le mois d'avril, pour que dès le mois de mai, les gens puissent utiliser ce service de vélo Vanier comme tel. Fait que vous devez développer un nouveau service. De quel budget disposez-vous pour la réalisation du projet à discuter avec le centre de services communautaire de Vanier. Donc, ils n'ont pas encore d'idée pour ça. Souhaiteriez-vous avoir d'autres informations utiles? Ça le dit ici. Ensuite, ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre les différents critères que vous aviez élaborés comme classe. Donc, je vous ai donné accès à un autre fichier. Un des premiers critères qui a été retenu, que j'ai mis ensemble, c'est la pertinence et l'impact social du projet. Combien de personnes ça va toucher? Dans quelle mesure est-ce que ça va changer les conditions de vie des gens? Est-ce que ça va être un projet qui va avoir un impact à long terme ou qui va être juste éphémère? Donc, toutes ces considérations, c'est vraiment la pertinence du projet. Quel est son impact social? En quoi ça va changer les choses dans la vie des gens? Et là, ce que je vous invite à faire, c'est être capable, par exemple, de répondre, est-ce que la pertinence, d'après vous, a été élevée, moyenne ou faible? Écrivez votre nom. Vous êtes plusieurs personnes à pouvoir écrire dans le document. Peut-être que vous ne serez pas tous d'accord avec ça, mais vous mettrez ça dans la tête pour voir est-ce que le projet a un fort potentiel d'impact social. Est-ce qu'il est vraiment intéressant, pertinent? Deuxième critère que j'ai regroupé ici, c'est la faisabilité. Donc, la faisabilité, ça va inclure la dimension du temps. Donc, est-ce que c'est dans les bons délais pour être capable d'accomplir le projet d'ici la fin avril? Est-ce qu'il y a un budget disponible ou pas? Est-ce que ça peut se faire avec le contexte de la distanciation sociale et physique? Donc, aussi à distance pour les étudiantes et les étudiantes qui sont dans d'autres pays. Est-ce qu'un projet qui va pouvoir se faire dans quelque sorte? Donc, ça, c'est une très bonne question. Vous pouvez indiquer aussi, c'est quoi le type de projet? Est-ce que c'est un projet qui va être de faire un peu de recherche universitaire, donc la recherche en sciences sociales? Est-ce que ça va être un projet qui va être la planification d'un projet qui va être concrétisé à la suite de vous? Donc, dans le fond, que vous allez planifier l'organisation, mais c'est l'organisation après qui va faire le travail. Est-ce que c'est un projet où vous allez devoir mettre en œuvre vous-même le projet de A à Z? Donc, c'est vraiment toutes des questions que vous devez vous poser ici. Et par la suite, le dernier critère, le critère de l'autonomie potentielle. Est-ce que l'autonomie du projet va être élevée, moyenne ou faible? Donc, dans le fond, la classe, est-ce que vous allez avoir le contrôle à 100% sur le projet? Est-ce que vous allez le faire en collaboration avec l'organisme partenaire? Est-ce que c'est un projet qui est déjà très avancé, puis que là, vous devez juste peut-être ajouter une petite composante de ce projet, ce qui va faire en sorte que votre marge de manœuvre comme classe va être beaucoup plus petite. Donc, vous devez vraiment vous poser ces différentes questions pour voir est-ce qu'on va avoir beaucoup d'autonomie comme classe et est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite? Donc, je vous invite à aller vraiment lire attentivement chaque projet individuellement. Il y en a 10. Ça va prendre peut-être 1 heure de votre temps, mais vous allez mieux cerner vos projets puis voir ce qui est intéressant pour vous. Ce que je vais ensuite vous partager dans le cadre d'un autre document, c'est un petit sondage pour aller voir quelles sont les préférences des étudiants. D'après vous, c'est quoi les projets que vous comptez comme étant les plus intéressants? C'est quoi les projets qui vous semblent pertinents à vos yeux? C'est quoi, dans le fond,
que vous considérez comme étant le plus important pour qu'on puisse arriver lors de l'Assemblée générale puis qu'on puisse avoir différentes informations sur ce qui se passe dans la classe. Évidemment, ce n'est pas juste parce qu'un projet est plus populaire que les autres qui va être nécessairement le projet qui va faire le consensus ou qui va être choisi par la majorité. Peut-être qu'avec la discussion en classe que vous allez avoir, il va y avoir justement une forme de débat, des choses avec lesquelles on n'avait pas pensé, une argumentation qui va nous faire avancer pour être capable d'arriver au meilleur choix pour l'ensemble de la classe par la suite. Une chose aussi à considérer, parmi tous les projets qui vont avoir été nommés ici, il va y avoir un projet qui va être utilisé dans le cadre du projet collectif que moi je vais accompagner comme professeur, qui va prendre de A à Z. Mais s'il y a d'autres projets qui sont intéressants, si par exemple la classe décide le projet de réseau étudiant des étudiants d'innovation sociale, c'est un projet qui est très intéressant, mais que ça ne fait pas consensus. Mais moi, comme individu dans la classe, j'ai envie d'aider ce projet-là. Vous pourrez le faire par la suite aussi. S'il y a d'autres projets qui sont intéressants, puis on dit c'est triste qu'on n'ait pas choisi ce projet-là, on aurait peut-être la possibilité de le concrétiser aussi à travers notre atelier d'innovation sociale pour incuber ce projet-là, pour le faire par la suite. Mais ce que ça va demander, c'est de faire le projet de la classe tout au long de l'année et faire ce projet-là en plus aussi. Donc, c'est juste pour vous dire ici que parmi les projets, il y en a un que l'ensemble de la classe va travailler dessus au cours de la prochaine année à venir. Mais en même temps, s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, qui vous tiennent à cœur, vous aurez aussi peut-être la possibilité de le concrétiser, mais ça va demander du temps, de l'implication étudiante. Ça va être un projet autonome et vous pouvez même le faire reconnaître dans le cadre de vos cours aussi comme des points supplémentaires. Donc, si jamais ça intéresse des gens, je vais pouvoir vous expliquer comment ça marche. Peut-être, si j'essaie de revenir avec la présentation visuelle, il y a des choses que j'ai oublié de mentionner ici. Je vais revenir, ça ne sera pas trop long, avec le projet collectif que je vais supprimer ici. Si je mets mon image en plus petit, que je remets l'image des différentes étapes à franchir, j'essaie de voir ici. Si vous pouvez voir la documentation, ça ne fonctionne pas. Bon, excusez-moi, j'essaie d'avoir une petite épreuve ici avec ma vidéo. Ce que je voulais vous dire, en fait, en résumé, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Choisir un projet qui répond à différents critères. Critères de pertinence et d'impact social, critères de faisabilité. Vous allez devoir prendre en considération c'est quoi le genre de travail qu'on va avoir à faire comme groupe et voir quel genre d'autonomie on va pouvoir avoir en tant que classe pour concrétiser ce projet. Dans le cadre du diagnostic, ce que vous devriez faire, dans les grandes lignes, c'est d'analyser le contexte social du projet et le problème à résoudre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout de suite parce qu'on ne sait pas encore c'est quoi le projet que vous allez utiliser. Vous ne savez pas encore, par exemple, si ça va être un projet qui va porter sur l'insécurité alimentaire, sur le partage d'outils, sur la transphobie. Est-ce que c'est sur la coopérative de santé autogérée, donc la question de l'accès aux soins de santé? Est-ce que c'est sur le programme de mobilité durable? Est-ce que c'est de la question des nouveaux arrivants? Est-ce que c'est un projet de recherche sur l'immigration? On n'a aucune idée encore ça va être quoi le projet, puis c'est pour ça qu'on doit attendre notre assemblée pour qu'ensuite, suite à l'assemblée, que vous ayez tous les outils puis le projet concret en main pour être capable de faire le diagnostic de la situation. Ce que ça va impliquer dans un premier temps, c'est de comprendre le contexte général puis l'enjeu particulier que vous allez devoir traiter. Je vais vous montrer comment le faire suite à cette assemblée. Ensuite, vous allez devoir, comme je l'ai dit plus tôt, rencontrer l'organisation pour mieux connaître ses missions, son public cible, être capable de cerner c'est quoi les grandes lignes de leur projet, puis de préciser le mandat, cerner les besoins particuliers qu'ils vont avoir pour concrétiser le projet. Et tout ça, ce que je vais vous demander de faire, le vendredi, je vais vous donner une grille de lecture très claire avec les différents critères. Et après ça, vous allez avoir à faire 2 équipes. Donc, je vais diviser la classe en 2. Et dans chaque équipe, vous allez avoir des sous-tâches à faire. Et là, vous allez devoir, en quelque sorte, faire un diagnostic de la situation, à la fois de la problématique, l'enjeu social de façon large. Donc, par exemple, travailler sur l'insécurité alimentaire en général et dans la région de Ottawa-Gatineau. Une autre équipe, par exemple, va devoir aller contacter l'organisation, essayer de préciser c'est quoi l'organisation, c'est quoi son histoire, sa mission, son public cible, et aussi de préciser c'est quoi le projet, puis c'est quoi le mandat concret qu'on va avoir.
Donc, les deux équipes vont aller chacun de leur côté faire ce travail de recherche, faire le diagnostic. C'est quoi le problème? C'est quoi l'enjeu? C'est quoi le projet qu'on essaie de résoudre? On va revenir ensemble suite à la semaine de relâche de la semaine prochaine, donc lors de la séance du mardi 3 novembre. Et là, vous allez avoir à faire des brèves présentations orales pour partager vos connaissances en groupe. Et je vais tout vous montrer comment faire ça. Et après ça, on va avoir en main tous les outils pour dire, OK, parfait, c'est ça le projet collectif, c'est ça qu'on doit faire ensemble. Et après ça, dans le cadre de Simon Tremblay-Pépin, vous allez déjà commencer à dire, OK, comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre? Ça va être quoi le plan de match pour être capable de le concrétiser? Donc, j'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions à propos de ça, on en reparle ce vendredi. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous donne aussi une autre capsule vidéo supplémentaire à propos des institutions de la démocratie athénienne pour compléter le tout. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.